Hello, ma femme forte. J'espère que tu vas bien, que tu pètes la forme. Dans le cas contraire, j'espère que tu n'abandonnes pas, que tu ne te laisses pas démoraliser, que tu continues de foncer et tout. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec notre plat de veau, champignons et poivrons super délicieux. On se retrouve juste après le générique en cuisine pour la réalisation de notre plat. Voilà. Pour ma recette, j'aurais donc besoin de filets de veau, des champignons de Paris. J'avais plus de frais de ce gelé feront aussi très bien à faire. Alors, 2 feuilles de laurier, un demi-citron, du thym, un cube d'assaisonnement qui est facultatif d'ailleurs, une gousse d'ail, un poivron rouge, un poivron jaune, 2 cuillères à soupe de vinaigre, alors, du poivre, du sel et de l'huile d'olive. Je commence alors par découper ma viande. Rien de plus simple, je vais juste faire environ 6 morceaux de viande par filet. Voilà, 6 petits morceaux, 6 à 5. Après, ça dépend un peu de toi. Il n'y a pas vraiment de règles à suivre. Voilà. Alors, pour ce qui concerne la quantité des ingrédients, souvent je parle assez vite, je ne précise pas les quantités et tout, mais tu trouveras toujours les informations dans la barre de description en bas. Donc, t'inquiète pas. Voilà, donc je mets ma viande dans mon récipient, je vais venir rajouter le jus de mon demi-citron et je vais laisser tout ça reposer le temps de découper mon poivron et ma gousse d'ail. Voilà, je mets ça de côté. Je prends ensuite ma planche. Je vais venir donc découper, nettoyer, laver, découper mon poivron. Voilà, comme tu vois, il faut bien prendre soin d'enlever tous les petits grains à l'intérieur et tout. Par contre, mon poivron jaune, il était assez gros. Du coup, j'ai dû prendre un peu moins. J'ai dû enlever une petite partie au fait, comme tu le vois sur la vidéo. Voilà. Je vais donc venir laver mon poivron et le découper en petits dés. Je vais faire aussi pareil pour ma gousse d'ail que je vais venir émincer finement. À feu moyen, je vais venir ensuite rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans ma poêle. J'attends quelques secondes, le temps que l'huile soit bien chaude. Je viens ensuite rajouter la moitié de mon cube d'assaisonnement dans l'huile et mes feuilles de laurier. Voilà. J'exerce une petite pression comme ça sur mon cube pour qu'il s'écrase plus facilement. Voilà. Et je vais venir par la suite rajouter mes morceaux de viande et les laisser cuire pour environ 15 minutes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans la viande, que l'eau se soit évaporée complètement pour donner vraiment le temps à ma viande de bien cuire. Voilà. Je vais tout rajouter et laisser environ 15 minutes. Après, le temps, tu n'as pas besoin de temps précis. Voilà. Il faut seulement que tout l'eau de la viande soit complètement évaporée et que ça commence à dorer vraiment, que ta viande soit bien dorée. Voilà.
N'hésite pas quand même à retourner ta viande de temps en temps pour une cuisson plus homogène. Voilà, donc tu les retournes comme ça avec une fourchette comme je le fais. Et tu les retournes de temps en temps jusqu'à ce que l'eau soit complètement évaporée, quoi. Après 15 bonnes minutes de cuisson, l'eau s'est complètement évaporée de ma poêle. Ma viande a bien doré, elle a cette couleur un peu rose et tout. Je vais donc venir la retirer et la mettre dans une assiette à côté. Voilà, je la réserve pour après. Je vais venir rajouter 2 autres cuillères à soupe d'huile d'olive dans ma poêle qui est encore très chaude. Je vais rajouter ensuite mon ail que j'avais émincé auparavant, ma gousse d'ail, en fait, je la rajoute. Ça va assez vite, hein, faut faire très attention, faut aller vite, sinon ça tarde pas à brûler, vu que la poêle est de base très chaude. Voilà. Je rajoute ensuite la moitié du cube d'assaisonnement qui était resté. Je viens ensuite rajouter mes poivrons. Je vais rajouter par la suite mes champignons. Je mélange bien le tout et je vais laisser tout ça cuire pendant 10 bonnes minutes. Après 10 minutes de cuisson, je vais venir rajouter ma viande dans ma poêle. Je mélange le tout. Je rajoute ensuite mon vinaigre de cidre. Je vais par la suite saler à mon goût. Si c'est facultatif, hein. Si vous voyez que ça va, vous n'avez pas besoin de rajouter du sel. Je rajoute aussi du poivre. Je mélange le tout. Je vais laisser cuire encore 5 minutes. Et voilà le résultat. J'espère que vous avez aimé la recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut. Et surtout à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je mets de nouvelles vidéos. Allez, bisous mes femmes fortes. Ciao.